La pose de la première pierre de construction de la tour SNPC Pointe-Noire est intervenue la semaine écoulée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Présent à cette cérémonie, le ministre des Hydrocarbures a parlé d'un tournant décisif marqué par de nombreuses étapes consécutives. Bruno Jean-Richard Ritou n'a pas hésité de faire un bref aperçu sur la création et l'évolution de la SNPC. Cette société est le fruit d'une volonté, de la volonté d'un homme. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Au sortir de la crise sociopolitique de 1997, qui a laissé un pays meurtri, désorganisé et affecté gravement sur le plan des finances publiques, jusqu'à les rendre quasiment inexistantes, le président de la République a courageusement décidé d'aborder la problématique de la maximisation des revenus de la nation issus de la première et seule ressource financière à l'époque, en l'occurrence celle générée par les hydrocarbures. En effet, l'économie congolaise à cette époque était totalement exsangue et par conséquent privée des ressources traditionnelles provenant des impôts et des taxes. Pour relancer l'économie nationale, sans aide aucune de développement de la part des bailleurs de fonds internationaux, le Congo se devait de puiser dans sa propre intelligence pour se doter de la capacité à générer et reconstituer la richesse et les ressources financières du pays. Cet immeuble de 16 étages sera érigé sur une superficie de 10 000 m². Il servira de tremplin à l'amélioration des conditions de travail des cadres et agents de la Société nationale des pétroles du Congo. Les travaux vont s'exécuter sur une durée de 24 mois. La pose de la première pierre, bien plus qu'une cérémonie symbolique, est un acte qui épouse à tout égard les contours de l'élan imprimé par votre vision éclairée des bâtisseurs infatigables et géniteurs de la Société nationale des pétroles du Congo. À ce jour est aussi un jour particulier pour la Société nationale des pétroles du Congo, dont nous célébrons tout au long de ce mois d'avril les 25 ans d'existence. Il est également un jour important pour Pointe-Noire, ville centenaire qui va voir son décor architectural enrichi d'un nouvel édifice imposant et superbe et qui, on n'en a douté, contribuera à son embellissement. Cet ouvrage, en plein cœur de la ville de Pointe-Noire, premier haut lieu des opérations pétrolières au Congo, permettra dorénavant à notre société de disposer d'un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions. En effet, cet immeuble, haut de 16 étages, abritera, entre autres, la représentation de la SNPC à Pointe-Noire, les bureaux de 4 filiales et l'entité database qui assure la sécurisation des données pétrolières de l'État. En ce qui concerne la construction de l'usine de liquéfaction du gaz, dont les travaux se déroulent à Ngoyo, toujours dans la ville océane, Bruno Jean-Richard Ritou a attribué la matérialisation de ce projet aux efforts du président de la République. Cette foi et cette ambition sont caractéristiques de la foi et de l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son pays. Foi et ambition dont la constance est sans cesse réitérée, comme elle a été une fois encore et de façon forte, lors du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, au cours duquel Monsieur le Président de la République déclarait, je cite, « L'optimisme est permis pour la prochaine décennie. » Le monde entier s'accorde et admet que le gaz naturel, à travers sa valorisation, en constituera pour les années à venir et de plus en plus le principal ciment, pour ne pas dire la substantifique sève nourricière. Dès lors, le mix énergétique idéal, ou le plus adapté à l'impératif de l'évolution de nos ressources énergétiques, vers des énergies de plus en plus propres et décarbonées, et donc essentiellement renouvelables, impose désormais, pour l'ensemble de la planète en général, et en particulier pour des pays qui, comme le nôtre, disposent de gaz, de placer la production et la valorisation du gaz naturel au premier plan des choix énergétiques nationaux et globaux.
Par ce projet qui sera opérationnalisé avec l'appui de la société Eni, le Congo va intégrer le carré restreint des pays exportateurs du gaz naturel liquéfié. Nous célébrons aujourd'hui le projet Congo GNL qui permettra à la République du Congo de rejoindre le groupe restreint des exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié d'ici la fin de l'année. Permettez-moi tout d'abord de féliciter Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et le gouvernement du Congo pour leur soutien sans faille dans la réalisation de cette étape importante. Nous sommes très fiers de travailler avec ce grand pays depuis plus de 50 ans et de jouer un rôle renouvelé dans la transformation du secteur énergétique et l'économie. Déterminé à s'ouvrir au monde à travers la promotion du secteur des hydrocarbures, le Congo ne cesse d'accélérer sa stratégie nationale de réalisation des infrastructures pétrolières et gazières, une manière pour le pays de donner une image à un domaine aussi crucial pour son économie.